Quand on évoque l'île de Malte, on se représente un bel endroit calme et serein, propice à la relaxation, tout en contemplant la beauté de la Méditerranée. C'était le cas de Mike Mansholt, 17 ans. Il était pour ses premières vacances sans ses parents aller rejoindre sa petite amie sur l'île. Ils passent du bon temps ensemble et le 17 juillet, la petite amie de Mike reprend l'avion pour l'Allemagne. Le jeune homme reste, lui, jusqu'au 22 juillet, date de son vol de retour. Le 18, il loue un vélo avec le projet de se rendre sur la falaise à Dingley. Il envoie un dernier message à sa copine. Plus personne n'aura de nouvelles de lui jusqu'à ce que son corps soit retrouvé le 23 juillet. Il n'est pas le seul à avoir trouvé la mort sur l'île. En 2016, c'est Joanna Bonny qui est tuée, puis Luke Klaus. En 2018, Shannon Mack est égorgée par son compagnon. En 2017, c'est la voiture de la journaliste Daphne Caruana Galizia qui est piégée et explose alors que la malheureuse est au volant. Rien en commun, me direz-vous, et pourtant. Dans toutes ces affaires, un fil rouge mène tout droit à la magistrature et à la gouvernance de l'île, sur laquelle la mafia italienne notamment fait ses petites affaires financières depuis longtemps. Et si on tire un peu le fil de cette bobine rouge, on trouve alors la Banco Ambrosiano et Roberto Calvi retrouvés pendus sous le pont Blackfriars à Londres. Puis on arrive à l'affaire Emanuela Orlandi et la loge P2. Ce qui intrigue dans le cas du décès de Mike, c'est que pratiquement tous ses organes ont été retirés. Lorsque le corps est préparé par les pompes funèbres allemandes, il constate qu'il ne pèse plus que 16 kilos et qu'il n'a pas été embaumé, ce qui n'est absolument pas normal. La deuxième autopsie ne révélera aucune fracture malgré une chute supposée de 30 mètres. Révélera également qu'il n'y a aucune morsure d'un quelconque animal et que rien n'indique une cause du décès. Les analyses toxicologiques étant rendues impossibles par l'absence des organes internes. Alors, que s'est-il passé exactement et que peuvent nous révéler les oracles à ce sujet? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête Carte-Mancie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle enquête. J'espère que vous allez bien. On part tout de suite sur l'île de Malte et on va explorer un petit peu cette étrange affaire de Mike Mansholt. Et qu'est-ce qui s'est passé? De quoi est-il mort? Pourquoi ses organes n'ont pas été remis dans son corps lorsqu'il a été renvoyé en Allemagne? Tout un tas de questions que la justice, pour l'instant, n'a pas résolues et manifestement n'a pas intérêt à les résoudre. Alors, on va s'attaquer à cette affaire ensemble. On va voir ce que peuvent nous révéler les oracles sur Mike Mansholt. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire? Je laisse ouvert. Et on verra ce qui sort. C'est parti. Mike Mansholt. Il allait avoir 18 ans, donc il était encore mineur. C'était ses premières vacances seul, sans sa famille, sans son père, avec lequel il a beaucoup voyagé pendant sa jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès de Mike Mansholt? On nous parle de l'impératrice. Ok, impératrice en dos de deck.
On a quelque chose qui ressemble à une fracture, à des fractures, à une chute. Or, on sait qu'il n'avait pas de fracture. Son corps n'avait pas de fracture, malgré une chute supposée de 30 mètres. Intéressant. Comme on a la force inversée, on pourrait effectivement aller dans ce sens-là et supposer qu'effectivement, ce n'est pas la cause de la mort, n'est pas une fracture. On a la justice en opposition, donc manifestement, toute la lumière n'a pas été faite sur cette affaire. En voyant l'impératrice ici, on pourrait se demander si des membres de la famille ne sont pas encore en train de mettre en place certaines choses pour avoir vraiment la vérité de cette affaire. C'est tout à fait possible. On continue. Ouais. La lune peut nous représenter les organes internes. Effectivement, comme elle est inversée, on peut y voir l'absence des organes internes. On peut interpréter ça comme ça. Mais on peut aussi le voir comme quelque chose de non révélé, mais qui me demanderait peut-être une certaine forme de volonté, parce qu'on est quand même dans la lune, on est dans quelque chose de féminin. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport avec la jante féminine? À voir. On tire ensuite la carte de la tempérance qui nous indiquerait peut-être des échanges, de la communication avec quelqu'un. C'est intéressant, mais aussi une certaine forme d'équilibre et avec la force inversée, une certaine forme de déséquilibre. Alors, est-ce qu'il est sur cette route de falaise et perd l'équilibre, et pour quelle raison, si c'est le cas? Manifestement, il y a une intervention extérieure. Parce qu'on ne peut pas trouver la carte du diable ainsi au milieu du jeu et en résultante sans y voir forcément un personnage, homme ou femme, qui a un double visage. On peut y voir aussi quelque chose de mal intentionné, évidemment. On pourrait y voir une forme d'agression, mais il y a contact. Donc on a deux cartes qui mènent à quelque chose de caché, donc quelqu'un qui se cache sous un visage peut-être avenant, et avec lequel il a une certaine communication. C'est pas impossible du tout. Évidemment, avec ce diable, on peut comprendre plusieurs choses. On peut comprendre le trafic, on peut comprendre le vol, on peut comprendre l'abus. Tout est possible. Évidemment, on ira chercher en détail avec d'autres jeux. Mike Mansholt, 17 ans, île de Malte. Qu'est-ce qu'on peut nous révéler sur son décès? Est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît? Oui, bon, il est bien décédé. Ça, il n'y a pas de doute, c'est bien lui. On a la révélation de choses secrètes, malgré tout. En fait, ce qu'on voit ici, si on connaît un peu l'histoire, ce qu'on voit ici, c'est que son décès certaines choses par rapport à son décès auraient dû rester cachées. Mais malheureusement, elles ont été révélées au public. Alors, on n'en est pas encore aux organes, on est pour l'instant sur le fait que ça s'est su et ça n'aurait pas dû se savoir. Donc il y a manifestement ici quelque chose qui cloche, à tout le moins. Ensuite, on a le monde à l'envers. Et on a le pape. Le monde à l'envers peut nous indiquer qu'il n'est pas décédé dans son propre pays. Donc c'est encore une confirmation si besoin était. Et puis on a le pape qui peut représenter ici le père, évidemment,
Ou alors, en dessous de la justice et de la papesse inversée, on peut avoir aussi la justice qui voudrait peut-être révéler certaines choses, mais qui en est empêchée par quelqu'un qui porte une robe. On peut le voir comme ça. Mais on a aussi le pape et la papesse, le pape droit, la papesse inversée, et par le résumé de l'affaire, il semble que les parents avaient chacun une vie, avaient refait leur vie après une séparation ou un divorce. Ça peut nous indiquer ça. On continue. Bon, là, ce que ça nous donne, c'est ce qui est important, c'est d'avoir cette carte du diable au centre, puisque manifestement, il y a quelque chose de perverti dans cette affaire. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, c'était pas du tout prévu, hein. Le corps de ce jeune garçon aurait dû partir directement, soit à l'incinération, soit être enterré sans qu'il n'y ait plus de recherche. Hein. Mais manifestement, comme le corps n'a pas été embaumé, eh bien, il semble que ça a éveillé les suspicions, puisqu'évidemment, certaines odeurs, et je ne veux pas entrer dans les détails, devaient probablement sortir de ce malheureux corps. On nous parle d'un chariot. Hein. Chariot, c'est quelqu'un qui arrive vite, hein, quelqu'un qui peut-être ne fait pas attention. On pourrait nous parler de touristes ici, dans le sens où les touristes ne seraient pas aimés. C'est une hypothèse que je vois ici. Et qu'il faut s'en prendre aux touristes parce qu'on en a marre qu'ils viennent sur l'île ou peu importe. Hein, je ne sais pas, là j'extrapole un peu, mais c'est un peu ce que ça me donne comme impression. Et puis le chariot, évidemment, c'est la rapidité, la vitesse. Et on peut nous indiquer ici un véhicule conduit par quelqu'un de relativement jeune. La carte du fou inversé confirme le fait qu'il n'est pas allé plus loin que cet endroit-là. Donc à mon avis, les choses se sont produites à cet endroit. Et il est possible qu'on ait voulu cacher le corps. Moi, je rechercherais un véhicule potentiellement dans cette zone-là qui aurait pu rouler trop vite. Voilà, un véhicule ou autre chose. Mais en tout cas, on a un véhicule. Hein. Attendez, hein, parce que moi j'ai une petite idée là. Un véhicule, une caravane, un mobil-home. Quelque chose qui pourrait avoir ouais, une remorque ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y avait des travaux là-bas ou pas à ce moment-là. Est-ce que c'est un endroit à fréquenter ou pas? J'en sais rien. Mais ça pourrait nous donner cette impression-là. Hein. Et puis ensuite, on cache le corps pour évidemment éviter les problèmes. Hein. Le soleil ne semble pas être une cause. S'il avait été à l'endroit comme ça, j'aurais pu supposer qu'éventuellement il ait pu avoir un Hitzschlag, un coup de chaud, qu'il se soit senti mal et que s'en serait suivi différentes actions malchanceuses. Mais comme la carte est à l'envers, on nous indiquerait ici que le soleil n'est pas en cause dans cette affaire. En tout cas, pas dans la cause du décès. C'est intéressant parce que c'est une des pistes qui était quand même explorée.
sans expliquer tout, voilà, une piste explorée quand même. Hein. Bon. On a quelque chose de bancal ici. Hein. On a quelque chose d'organisé, de planifié, qui n'a rien à voir avec la chaleur ou quoi que ce soit, hein, qui a plus à voir avec la justice, un véhicule fou ou un véhicule tout court, une caravane ou quelque chose qui a une remorque. Mm. Et ensuite, c'est le choc. Ouais. Ok. Alors, il semble qu'il y ait des intervenants extérieurs, que ce ne soit pas un accident de chaleur ou quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est ce qu'on semble nous dire avec le pollution. Eh bien, on va aller regarder avec un autre jeu. Qu'est-ce que ça nous révèle de plus? Regardons avec l'oracle tournesol. Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme indication? M. Mike Mansold. Ok, on nous parle de lui, on est connecté. Mike Mansold. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les causes de son décès? On a une arme, un écran de fumée sur l'arme. Mike Mansold. Qu'est-ce qu'on a sur les causes de son décès? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Mike Mansold. Ouais, on a un cover-up ici. Hein. On a un cover-up. Quelqu'un essaye de cacher, cacher un acte criminel. Hein. Pour moi, c'est là assez probable. Hein. On retrouve cette notion de monde, mais aussi de Malte. Malte, on a plusieurs fois le M qui est sorti. Hein. Mike Mansold sur l'île de Malte. 3 M. Ok. On nous parle du temps, on nous parle du quartz. Le quartz éclairé par le soleil, par la lumière. Je laisse, on va voir ce qui vient après. Ensuite, on a la zénitude de la grenouille qui a tout ce qu'il lui faut, qui est bien, qui est aisé. C'est intéressant comme symbole ici. Quelque chose qui est dans l'ombre, qui est un peu caché. Ok, donc c'est la justice qui ne passe pas, qui ne fait pas son travail. Ok, on remet une ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès de Mike Mansold à Malte? Probablement le 18 juillet 2016. Alors, est-ce qu'il y en a une qui saute? Je vais la chercher moi-même. Ok.
Mike Manshold. Mike. C'est quand même celle-ci. Mike Manshold. Ouais. On est sur un cover-up, clairement, avec des hauts et des bas, des vérités, des contre-vérités. C'est intéressant, ça. Ah! Je viens de comprendre. Oh là 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 là, je viens de comprendre. Puisqu'on est à la recherche de ces organes ont été donnés en cadeau. Oh, j'ai les frissons. Oh là là. Ces organes ont possiblement... Alors, avec la carte Xi, on est ici dans tout ce qui est de la contrefaçon. Donc, de la contrefaçon avec laquelle on a des hauts et des bas, c'est-à-dire que on a des activités qui sont partiellement légales et partiellement illégales. On peut le prendre comme ça. Avec le quartz, on a cette notion de temps, c'est-à-dire quelque chose qui dure depuis un certain temps, donc c'est pas une nouveauté, et il est possible que dans les autres affaires, indépendamment de Daphné Caruana Galizia, certains organes aient manqué aussi, mais que ça n'ait pas été signalé ou qu'on ne le sache pas. Ça, c'est aussi possible. Mais cette petite île n'est pas du tout tranquille, hein. Au contraire. Et puis, on a ici un cadeau génétique. Moi, je vois ça comme quelque chose de génétique. Alors, est-ce qu'on a donné ces organes pour des recherches génétiques? Et puis, avec Noël, on a cette notion de luminosité, de lumière, d'éclairage. Donc, est-ce que ce jeune homme était en pleine santé? Il ne consommait pas, il était sain, il était sportif. Donc, vraiment, des organes parfaits, si je peux m'exprimer ainsi, hein. La question peut se poser de savoir s'il était, s'il est décédé tout de suite, ou bien s'il était rendu inconscient, ce qui aurait permis le prélèvement de ses organes pour un trafic possible, bien que là, on me parle plus de génétique et de choses comme ça, hein. Ok, on met une troisième ligne. Et puis on demandera alors plutôt à l'oracle politiquement incorrect, qu'est-ce que lui peut nous dire là-dessus? Puisque manifestement, il y a quelque chose avec... D'ailleurs, avec toutes les affaires, hein, les familles ont eu énormément de difficultés à obtenir la vérité, à obtenir des jugements proportionnels aux crimes commis, et les trafics sur l'île, notamment trafics financiers, sont extrêmement nombreux. Et la pauvre journaliste a essayé de dénoncer toute la corruption, mais malheureusement, elle l'a payé de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Mike Manshold, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? Le corps a été déplacé. Le corps a été déplacé. Mike a été déplacé. Il y a quelque chose de glauque, hein, il y a quelque chose de trouble là-dedans, hein, il n'y a pas de doute, hein.
avec la notion de cadeau d'enfant et de grenouille, là, de zen, on a des personnes aisées qui sont demandeuses de cadeaux organiques pour peut-être des transplantations. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Mais on est sur une forme de génétique. Alors, est-ce que sa génétique correspondait à quelque chose de spécifique? Alors ça, je ne sais pas. Ouais. Ok, on va aller chercher avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des lettres? MXK. MXK. MK. MK. MK Ultra. Le quartz. Y et M. Malte, Mike. Vraiment, le M persiste et signe ici. Hein. Ensuite, on a ZCE. OGK. OGK. OGM. OGK. JNS. Mike. Mike. On met 2 pour conclure. Alors, à quel niveau se situe le trafic? C'est ça qui est intéressant maintenant, parce que clairement, il y a ça. Mais j'ai pas un personnage vraiment qui ressort, duquel on pourrait dire il est l'assassin, et voilà. J'ai pas ça. Il y a des discussions secrètes. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau au niveau des organes, on paye pour ça. Moi, ils ont été vendus, ces organes, je pense. Alors la question, c'est vraiment, est-ce qu'il était conscient? Parce qu'évidemment, pour prélever des organes, et on a de la fumée là-dessus, on est sur du trafic. Ok, bon. Sauf erreur de ma part, pour prélever des organes, et qu'ils soient viables pour quelqu'un d'autre, il faut que le sang circule dans le corps où ces organes sont prélevés. Moi, j'ai l'impression qu'il a été heurté par un véhicule, mais encore heurté, c'est problématique parce qu'il n'avait pas de marque distinctive sur son corps. C'est ça qui est problématique. Donc, il y a une rencontre avec quelqu'un qui potentiellement conduit quelque chose de type véhicule à remorque ou mobil-home ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il se passe quelque chose. Et à la fin, on trouve qu'il y a un trafic avec les organes et que probablement quelqu'un de wealthy, quelqu'un de riche, d'aisé, a pu se faire cadeau d'organes. Je vais le dire comme ça, mais voilà. Et la justice ferme les yeux là-dessus. Ok ? On va aller voir avec le politiquement incorrect ce que lui peut nous dire là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec les organes de Mike Mansholt? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces organes? Est-ce qu'ils ont été détruits? Et voilà. Pourquoi n'ont-ils pas été remis dans son corps? S'ils ont été enlevés pour analyse ou autopsie? Et si c'est quelque chose de malveillant, qu'est-ce qui s'est passé avec ces organes? Quelle filière? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On nous parle de campagne de guerre, guet-apens. Hein. J'ai un peu ce sentiment hein, qu'il est tombé dans un guet-apens. Ça me fait un peu penser... ça me fait un peu penser à l'affaire de Malik Boudville. Je vous mets le lien en haut si vous voulez aller regarder cette vidéo. C'est la première vidéo où j'ai eu cette notion qu'on pouvait... que quelqu'un pouvait disparaître par rapport à ses organes. Agression violente, guet-apens, alors qu'il se trouvait en vacances sur l'île. Je crois qu'on a notre réponse déjà ici.
Donc, le qui, le quoi, le comment. Mike Mansholt. Qu'est-ce qui est encore? Ok. On nous parle d'impunité et d'immunité. Bon, déjà, on nous indique qu'il est en paix. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, on tombe directement sur la politique, sur les manœuvres, les mensonges, les lois. Trop liberticide sur l'île, probablement. On nous parle de spectacle et de sport, etc. Donc, on a ici possiblement le fait que ce jeune homme était sportif. Et on nous parle d'humain, donc un humain sportif victime de la politique, victime de stratégie, victime du pouvoir, hein. À la campagne. Et on a un véhicule agricole, donc quelque chose qui peut avoir une remorque, hein. Mais on nous parle aussi de culture, donc de quelque chose qui se perpétue. C'est pas le seul qui n'a pas ses organes. Moi, je suis sûre que dans d'autres cas, les mêmes problèmes se sont retrouvés. Sauf que ça a été fait de façon plus subtile. Écoutez, moi, au ressenti de ce que j'ai vu, de ce que je ressens, pour moi, ce garçon a été abordé, il a été stabilisé, paralysé, bloqué par quelque chose, possiblement mis dans un véhicule qui a une remorque ou type mobil-home, ou là on nous met un tracteur, mais c'est plus dans le sens d'un ange, peut-être un camion agricole, c'est possible, hein, mais quelque chose de ce type-là. Donc le corps a été déplacé, ça on l'a vu tout à l'heure, donc il a probablement été pris, mis quelque part, on lui a fait quelque chose, et ensuite il a été remis à un certain endroit et retrouvé le 23 juillet 2016. Vous imaginez la famille, vous attendez que votre enfant rentre, vous êtes à l'aéroport et il ne vient pas, il ne se passe rien, vous n'avez pas d'informations. C'est terrible, hein. On revient sur l'impunité, hein. On est dans quelque chose de malsain, de mafieux, où des personnes peuvent pratiquer en toute impunité. Et que c'est un fléau. C'est-à-dire, je maintiens, c'est pas le seul à qui c'est arrivé, il y a une grosse corruption sur l'île et on est sur un trafic. On est sur la biologie, etc. Ouais. Pour moi, on cherchait quelqu'un pour un trafic. Ouais. Pour soigner quelqu'un de malade. C'est mon interprétation. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est un tirage de cartes. Et oui, des personnes diaboliques, infernales, néfastes. Et l'argent. Ben voilà. Voilà. J'ai presque pas besoin d'aller chercher avec autre chose. Pour moi, on est sur quelque chose d'étatique, un réseau protégé qui a l'habitude, comment je vais dire, spectacle.
dont plusieurs personnes savent que ce réseau existe, notamment au niveau du trafic d'êtres humains, que ce soit au niveau des organes, au niveau de la personne humaine en tant que telle, et que c'est un fléau sur cette île. Et puis, on parle bien de biologie, donc de tout ce qui est au niveau des organes, etc. On nous parle d'un véhicule possiblement agricole, mais moi je l'interprète plus comme un véhicule à remorque. Et puis on cherche à s'élever dans cette situation, ou à en tout cas amener quelque chose pour soigner des maladies. Et puis on est sur quelque chose de diabolique, de néfaste, de mauvais. Ce garçon a probablement été stabilisé, paralysé, bloqué, et on a payé pour avoir ses organes. Moi je l'interprète comme ça. Voilà. Ensuite, on a laissé le corps se dégrader volontairement. Là encore, c'est un choix volontaire. Alors qu'on aurait pu le maintenir en bon état avec du formol, avec voilà, on aurait pu conserver, si on avait voulu qu'une deuxième autopsie puisse se faire et révèle certaines choses, et si on avait voulu, si on était motivé par la quête de la vérité, eh bien, on aurait pu, avec les moyens qui existent, conserver la qualité de ce corps. Mais on ne l'a pas fait. On nous parle de croyances, de mysticisme, de secte, d'adoration et de spirituel. Tiens, c'est intéressant de trouver ça ici. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? On nous parle de sécurité. Alors, l'île de Malte est une île très catholique, très pratiquante de ce que j'en sais. Je suis personnellement jamais allée. Donc, on peut nous indiquer ça. On nous parle de sécurité, d'ordre et de discipline. De camping et de villégiature. On pourrait nous indiquer ici que beaucoup de gens ou de jeunes se rendent sur cette île parce que comme c'est une île très pratiquante, croyante, eh bien il ne peut rien se passer. Et on peut y aller en sécurité. C'est un peu comme ça que je le prends. On a le plat pays. Ce garçon était allemand. Plusieurs personnes qui sont décédées sur l'île de causes quand même assez troubles étaient néerlandais. Et on a le plat pays ici. Donc ça donne une indication quand même. Est-ce qu'on est sur une filière ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, bah. Je pense qu'on est ici donc voilà, comme je l'ai dit, quelque chose de mafieux. Et je pense que c'était relativement prémédité. C'est pas un hasard que ça soit tombé sur ce garçon. À mon avis, il a été repéré. Alors, est-ce qu'il a été repéré depuis l'hôtel dans lequel il était? Est-ce qu'il était suivi depuis un certain temps? C'est possible. Est-ce qu'il s'est rendu à un endroit spécifique et puis il a été suivi à cet endroit? C'est pas du tout impossible, mais clairement, on est sur de la dissimulation, de l'imposture, du complot hein, et de la tromperie. Donc voilà. Est-ce qu'on aura un jour la vérité? On parle du jeu, évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction.
C'est le paradis de la Cosa Nostra et autres. Hein. L'enfer du jeu là-bas, c'est vraiment l'enfer. Beaucoup des personnes décédées travaillaient dans les casinos. Donc tout ça est lié. Et on nous parle de commerce, de fabrication, d'industrie. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je crois qu'on a notre réponse. Hein. Ouais. Je crois qu'on a notre réponse. Que nous dit le petit oracle victorien? Est-ce qu'on a un message? Mike Mansholt. Toutes mes condoléances à la famille, aux proches. D'après ce qu'on a vu, Mike est en paix. Malgré que les assassins n'aient pas été découverts. Mike. La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc on a mis un éclairage sur cette affaire. À mon avis, on a la lucidité ici. Donc je pense que je ne suis pas trop à côté de la plaque. Et on en prend une deuxième. Mike Mansholt. La porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Il a été, à mon avis, il a été repéré sur l'île. Hein. Il a été repéré sur l'île, il a été suivi et il a été embarqué... Oh, c'est terrible. Toutes ces affaires sont terribles en fait. Prenons peut-être quand même une heure ou quelque chose d'indicatif par rapport à l'heure. On va voir si ça correspond. On sait qu'il a loué un vélo le matin, je ne sais pas vers quelle heure, 10 heures je crois, 10-11 heures, puisque les dernières images de vidéosurveillance de l'hôtel le voient descendre, payer sa chambre, puis remonter et repartir, vêtu d'un t-shirt, de son sac à dos et de son téléphone à la main. Et il est, je crois, 9h50 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas noté ça exactement, je crois. Ah oui, 9h55, voilà. Donc j'imagine que vers 10h, 10h15, 30, il loue un vélo. Et pour moi, il est repéré, suivi. Et on attend qu'il soit vulnérable. Qu'est-ce qu'on nous donne au niveau de l'heure? 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Pouf. 22h22. 22h22. Moi, j'ai pas trop la nuit dans ma vision. Je reste sur quelque chose d'assez lumineux, donc journée. Allez, on en prend une deuxième. Voir si ça nous éclaire un peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit? 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Oui, ça m'éclaire pas beaucoup. Allez, une troisième et dernière, hein, parce que s'il a loué le vélo vers 10h15, 10h30, le temps qu'il arrive vers l'île, etc., qu'est-ce qu'il est 13h, 13h30, qu'est-ce qui se passe à peu près à ce moment-là? C'est ça la question. Non, on parle vraiment de la nuit. Hein. 21h12, la créativité.
Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Tu es sur la route. Tu es sur la route. Le grand saut. Sur la route. Le grand saut et l'entraide. Si je fais abstraction des heures, c'est ça que ça me donne. Mais on peut être sur plusieurs jours, là, évidemment. Hein. 8h08, il part. Et puis, 21h12, l'heure où il se passe quelque chose. 22h22, il se passe quelque chose. Difficile hein, d'obtenir une description spécifique parce qu'à mon avis, on est sur un complot, hein, on est sur plusieurs personnes, donc il ne s'agit pas ici de trouver une personne qui aurait commis un acte moi à mon avis, ce garçon a été suivi, repéré, transporté quelque part parce qu'on avait le déplacement et puis il s'est passé quelque chose, on a pris ses organes sont partis pour de la génétique ou à cause de sa génétique, sont partis pour des personnes riches qui ont payé et on est sur un trafic qui touche aussi l'univers des jeux et des casinos. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est ce que je pouvais en dire. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages. Je vous remercie d'avoir participé au chat. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et là, à mon avis, on va avoir quelque chose qui suit un peu cette affaire, mais je vous en dis pas plus. Passez une belle fin de journée ou de soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux selon vos souhaits en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.